Bonjour, Sud Matin, seconde édition. Alassane Wade assure la mise en onde, angoisse et résignation chez les familles des 4 exploitants forestiers portés disparus depuis 18 mois. Les proches de ces 4 personnes disparues dans la forêt de Bassoloum depuis août 2018 interpellent l'État sur fond de désespoir et de tristesse. Un an et demi qu'elles sont toujours sans nouvelles de leurs proches portés disparus. 18 mois qu'elles sont également plongées dans la tristesse. Les familles des 4 personnes portées disparues dans la forêt de Bassoloum en août 2018 sont toujours dans une totale résignation. Leurs familles ont fini de se disloquer, abattues. Leurs familles, dans une impossible résignation, sont partagées aujourd'hui entre désespoir et tristesse. Les femmes des 4 personnes portées disparues vivent aujourd'hui difficilement la situation. Nansou Keïta, la femme de Fodé portée disparue, a elle quitté le domicile conjugal pour retrouver ses parents dans la région de Kolda. Mamadou Sakho, le frère du disparu, ne cache pas son angoisse. Nous sommes dans l'angoisse, même nos familles qui sont ici à Ziguinchor, mais on est toujours sans nouvelles d'eux, au point qu'on a même perdu espoir. Depuis lors, sa femme a quitté la maison pour aller chez ses parents, car c'est difficile, très difficile de vivre ici avec les enfants. C'est Fodé qui s'occupe de tout, il n'est pas là, on ne le voit pas, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Disparu dans la forêt de Bassoloum depuis le 4 août 2018, ces 4 personnes sont depuis introuvables. Partis à la cueillette de fruits sauvages dans cette forêt de la commune de Boutoupa Kamarakunda, ils ne sont plus revenus. Et l'on est toujours sans nouvelles de ces personnes. Une lueur d'espoir avait pourtant jailli au sein de leur famille lorsqu'un exploitant forestier avait déclaré quelques mois après les avoir vus entre les mains d'éléments armés. On a une fois entendu qu'ils étaient dans la forêt de Bofa et qu'ils étaient gardés, mais depuis lors, plus de nouvelles. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Une fausse alerte qui a depuis replongé leur famille dans l'inquiétude et la totale résignation. Les familles de ces portés disparus qui lancent un cri de cœur. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, installation des usines de poissons continue. L'installation se poursuit. Ces usines de poissons sont au nombre de 8 au Sénégal. Greenpeace alerte et demande au gouvernement de suspendre les autorisations. Il demande également l'évaluation de la capacité de ces usines de poissons à l'origine de plusieurs désagréments. Les conséquences sont énormes, estime Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne à Greenpeace Afrique. Il est joint par Birama Ndiaye. Je crois que la première des choses, c'est que l'État du Sénégal arrête de donner des autorisations d'implantation à ces usines de farine de poisson. C'est la première des choses à faire. Parce que nous ne sommes pas à un stade où le Sénégal peut se permettre, avec la rareté des ressources que nous avons aujourd'hui, nous ne sommes pas à un stade où le Sénégal peut se permettre d'installer des usines de farine de poisson pour aller nourrir du bétail hors du Sénégal au détriment des populations sénégalaises. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la farine de poisson qui est fabriquée ici au Sénégal, à qui elle est destinée cette farine de poisson. Cette farine de poisson est destinée à l'exportation vers les pays hors du Sénégal, vers les pays en Europe, en Asie. Mais pour qui? Pour l'alimentation du bétail, de l'élevage ou bien de l'aquaculture. Donc on tue le poisson sénégalais pour aller nourrir le poisson des pays développés, au détriment des populations sénégalaises. Pour nous, c'est quelque chose qui est incohérent avec la politique que l'État du Sénégal veut mettre aujourd'hui en termes de sécurité alimentaire. Donc on tient à dire à l'État qu'il ne faut pas privilégier la farine de poisson au détriment des métiers de ces femmes, mais aussi au détriment de la sécurité alimentaire des Sénégalais. C'est pourquoi nous demandons tout simplement l'arrêt de toute autorisation d'implantation d'usines de farine de poisson. C'est la première. La deuxième, ces usines qui sont là, qui existent, que l'État fasse une évaluation de ces usines et de leur capacité. Donc, il faut évaluer ces usines existantes, évaluer la capacité de ces usines et évaluer les carcasses ou bien les résidus disponibles pour savoir le Sénégal a besoin de combien d'usines. Sur les 8 usines existantes, s'il est démontré que 2 usines peuvent prendre toutes les carcasses, pourquoi on met 8? Alors on ferme les autres. Donc pour nous, dans un cadre de préserver ces ressources, dans un cadre de préserver ces professions des femmes, qui sont des milliers de transformatrices à travers le Sénégal, l'État du Sénégal devrait prendre ses responsabilités et se dire que moi je devrais quand même appuyer pour que ces braves femmes-là puissent valoriser ce poisson et pouvoir le vendre elles-mêmes au niveau sous-régional. Regardez le cas de Gandiol.
Tout le cadre de vie de cette localité aujourd'hui est dénaturé à cause d'une usine de farine de poisson. Aujourd'hui, même les écoles, quand l'usine marche, toutes les écoles sont fermées, les élèves sont obligés de rentrer chez eux. Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne à Greenpeace Afrique, il sera notre invité tout à l'heure. Nouvelle loi contre le plastique, elle entre en vigueur le 20 avril prochain, mais déjà le gouvernement envisage des souplesses dans l'application. Le ministre de l'Environnement évoque le Ramadan pour justifier les facilités. Abdou Karim Sall a présidé hier un CRD spécial de vulgarisation de la loi à Louga. Ses propos sont recueillis par Lamine Guessa. Beaucoup de nos concitoyens utilisent les sachets, notamment pour la glace, mais je pense qu'il est important parce que l'objectif de l'État, c'est pas de rendre la vie difficile aux citoyens, mais de les accompagner. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir à des mesures d'assouplissement le temps de ce mois de Ramadan pour ce qui concerne les deux types dont j'ai parlé tantôt. Pour le reste, l'application se fera bien sûr à date échue, normalement le 20 avril. Des dispositions sont en train d'être prises en rapport avec l'ensemble des parties intéressées, le ministre du Commerce, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministre des Forces armées bien entendu, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, pour que nous puissions avoir une coordination parfaite, parce qu'il est prévu au terme de cette loi bien entendu que désormais les agents assermentés peuvent procéder à des opérations de contrôle et peuvent appliquer la loi comme il a été précisé. J'ai demandé au gouverneur de faire des CDD dans les 3 départements, mais CLD. Cela permettra de descendre l'information à un niveau beaucoup plus profond et de toucher vraiment les populations. Nous allons accompagner cette action par une campagne d'information et de sensibilisation dans la presse, dans les radios, dans les télés, mais également dans nos langues nationales avec les radios communautaires. Nous allons faire une bonne campagne de communication parce que on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut accompagner les populations, il faut les aider à mieux comprendre quels sont les enjeux, il faut les aider à comprendre quels sont les effets néfastes du plastique sur notre environnement, sur notre économie, sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, sur le tourisme. Une fois qu'ils seront bien sensibilisés, je pense qu'ils prendront en charge efficacement cette problématique. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Amélioration du cadre de vie de la rue 13, la rue qui sépare Dieuppeul et Derklé aux allées Khalifa, Babacar Sy. Des bacs à ordures sont visibles un peu partout. Les riverains apprécient l'initiative mais estiment qu'il faut poursuivre la sensibilisation. C'est un reportage d'Ismaël Marcel Kouli. Le long de la rue 13, cette rue qui sépare Dieuppeul de Derklé, les bacs à ordures sont partout visibles. Une initiative approuvée par les populations. C'est une bonne initiative, Ce que je pense que les gens là vont laisser les poubelles dehors, pas les emmener dans leur maison. Habitante de Dieuppeul 2, voilà. Et on a constaté qu'il y a maintenant des poubelles qui sont ici. Et c'est une bonne chose parce que il y a des domiciles où les gens ne sont pas présents au passage du camion d'ordures. Et on avait du mal à sortir nos ordures, voilà. Quelquefois, quand on les mettait ici, il y a les voisins qui jasaient un peu. Et maintenant qu'il y a les poubelles, il n'y a plus rien à dire. Chaque soir, on pourra sortir et mettre là-bas. Sur les allées Khalifa Babacar Sy, c'est-à-dire les 2 voies qui mènent à l'église des martyrs de l'Ouganda, le constat est le même. Sur ces allées, les bacs à ordures sont disposés ça et là. Ce vieil homme, qui a préféré garder l'anonymat, s'en réjouit. Bien, c'est très bien. Je ne sais pas qui a initié ça, mais il a très bien calculé. Tu as vu, tu ne vas pas aucun ordure dans la rue. C'est une bonne initiative. Cette fois-ci, ils ont très bien fait. Les habitants de ces localités déplorent seulement le mauvais comportement de certaines personnes qui, malgré la présence des bacs à ordures, continuent de jeter les tasses de café et les sachets d'eau par terre. À côté de ça, il faudra que les gens l'utilisent à bon escient, en changeant les habitudes et en arrêtant de jeter un peu partout les saletés. Des saletés partout, et surtout partout il y a des fleurs, je sais pas. C'est comme si les gens pensaient que les jardins c'est pour jeter des ordures, quoi. Et c'est très dommage. Quelqu'un qui prend le soin de bien orner la devanture de sa maison, mais on vient toujours pour trouver des saletés là-bas. Et c'est dommage. Changeons les habitudes et voilà tout ça, donc ça pourra servir à quelque chose après. Mais aussi il y a un problème de comportement surtout, quoi. Il y a un problème de comportement. On dépose une bac à ordures, tu vois les ordures à côté, quoi. Les gobelets, les toiles, les plastiques comme ça, là. C'est pas intéressant, c'est déplorable. La présence massive des bacs à ordures dans ces différentes localités participe à lutter contre l'insalubrité.
À Saint-Louis, l'amicale des femmes de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal a offert un important lot de fournitures scolaires, de denrées alimentaires, du matériel de nettoiement aux écoles Boli Diaw et Boris Diop des jeunes filles. L'amicale a également apporté son appui à l'ASBEF Istandeng. Après les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis l'an dernier, c'est au tour cette fois-ci des élèves des écoles Boli Diaw et Boris Diop des jeunes filles de Saint-Louis de bénéficier de l'appui de l'amicale des femmes de l'OLAC, l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal. Une occasion pour ces femmes de célébrer à leur manière la journée internationale de la femme. Alioune Badara Diop est le directeur général de l'OLAC. Comme vous le savez, l'année dernière, elles étaient déjà à la prison de Saint-Louis. Cette année-ci, elles ont choisi de soutenir 3 structures. D'abord, l'école Boli Diaw, particulièrement la classe des déficients visuels. Ils ont offert quelques fournitures à ces élèves, de même que des denrées alimentaires et des habits aussi. Elles ont aussi soutenu, elles sont passées pour la seconde étape à l'école Boubacar Diop, qui est une école de jeunes filles qui se trouve à Saint-Louis. Là aussi, elles ont offert quelques fournitures scolaires. La dernière étape de cette activité sociale fut la visite au niveau des locaux de l'ASBEF de Saint-Louis, l'association sénégalaise du bien-être familial. Là aussi, elles ont offert quelques fournitures scolaires et on a terminé à l'ASBEF. À l'ASBEF, j'ai vu qu'elles ont donné un important lot de matériel composé d'abord d'outils médicaux, des chaises visiteurs, mais aussi de quelques appareils tels que les ventilateurs, les tensiomètres, entre autres. C'est le lieu vraiment de les encourager et de les féliciter pour cette initiative très noble, parce que c'est bon de célébrer la femme, mais c'est toujours bon aussi de lier l'utile à l'agréable. Toutefois, il s'engage à nouer désormais un partenariat entre l'OLAC et l'ASBEF. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Les chirurgiens pédiatres ont démarré depuis hier un séminaire d'enseignement de 3 jours sur les malformations anorectales, des pathologies dont le diagnostic se fait tardivement du fait de leur rareté, un cas sur 5000 naissances. Pour certaines pathologies, des séminaires qui se poursuit. Les précisions avec Josette Kali. Les chirurgiens veulent dorénavant apporter des interventions rapides chez les enfants atteints de la maladie de Hirschsprung et de malformations anorectales, de la perte de sel à l'occlusion intestinale, au manque d'anus et même jusqu'à la mort. Ces 2 pathologies se manifestent différemment chez les enfants. Professeur Gabriel Ngom, président de la Société sénégalaise de chirurgiens pédiatriques. La maladie de Hirschsprung est la cause d'occlusion intestinale la plus commune. Ce sont des enfants qui vont avoir des pertes de sel et qui peuvent même être suivis jusqu'à l'âge adulte. Les malformations anorectales aussi, ce sont des maladies congénitales. Ce sont des enfants qui sont nés sans anus et à qui il faut obligatoirement faire un anus. Mais il y a souvent d'autres malformations associées, comme des malformations cardiaques qui le plus souvent même tuent l'enfant. Comme la maladie de Hirschsprung, après l'opération aussi, ce sont des enfants qui vont perdre souvent des selles. De ce fait, ils sont aussi suivis jusqu'à l'âge adulte. Les difficultés sont nombreuses, surtout pour le traitement, même si ces 2 pathologies sont déclarées très rares, avec un cas sur 5000 naissances vivantes pour la maladie de Hirschsprung et un cas sur 3000 pour la malformation anorectale. Ce ne sont pas des pathologies assez fréquentes comme l'appendicite, non, ce ne sont pas des pathologies fréquentes, mais c'est des pathologies quand même qui posent beaucoup de problèmes au niveau du traitement délicat. C'est pourquoi on les a choisis comme thème au cours de ce séminaire. Pour Issatal Diop, directrice de l'hôpital pour enfants Albert Royer, cette opportunité est très importante pour rendre plus performants les chirurgiens. C'est un moment très important pour nous pour améliorer nos capacités scientifiques et chirurgicales. Vient non seulement appuyer les chirurgiens de l'hôpital d'enfants Albert Royer, mais à travers ce séminaire appuie pratiquement tous les chirurgiens du Sénégal. Ce mercredi qui marque la fin de ce séminaire d'enseignement, 4 enfants atteints de ces pathologies seront opérés avec l'appui du professeur Chérif Émile, venu du Canada. Et puis, concernant le coronavirus au Sénégal, hier, 6 nouveaux cas suspects ont été testés, tous négatifs. L'état de santé des 3 patients encore traités à l'hôpital de Fann
Donc leur situation est stable et le suivi des sujets contacts se poursuit. Le ministère de la Santé a fait le point. Écoutons les précisions du docteur Aloïse Walidiouf au micro de Birama Ndiaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vient partager les résultats obtenus de l'Institut Pasteur ce lundi 9 mars 2020. Au total, 6 prélèvements de cas suspects ont été réalisés. Sur les prélèvements réalisés, aucun résultat n'est revenu positif. Cela veut dire que tous les 6 sont négatifs. Nous poursuivons la prise en charge des malades hospitalisés au service de maladies infectieuses et tropicales. C'est dire donc que ce lundi 9 mars, aucun nouveau cas n'a été détecté au Sénégal. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, féliciter l'ensemble des acteurs du système de santé qui continuent à être vigilants par rapport à la surveillance épidémiologique, notamment dans les régions. Vous avez dû vous rendre compte qu'il y a eu des cas qui ont été suspects, qui ont été identifiés dans les régions par nos équipes, et fort de leur formation et de leur engagement, nous avons pu prendre en charge ces cas-là, effectuer les prélèvements et avoir les résultats au niveau de l'Institut Pasteur. Nous voulons les féliciter pour cet engagement-là. Nous voulons aussi, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, remercier son Excellence l'ambassadeur de France qui a envoyé à toute l'équipe du ministère de la Santé et de l'Action sociale une lettre de remerciement pour la prise en charge de notre premier cas. Vous le savez bien, il s'agit d'un Français qui a été pris en charge et déclaré guéri. C'est fort de cela que le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue de recommander la vigilance à l'ensemble des acteurs, notamment aux populations qui sont maintenant partie intégrante du système de surveillance, parce que concernés par la surveillance communautaire, et les appelle aussi à respecter les mesures de prévention édictées. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui va aider les hôteliers pour le recrutement de médecins de travail au niveau des réceptifs. Le ministère leur demande de mettre en place les mesures de prévention dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Issa Barro, président du syndicat d'initiative pour la promotion du tourisme dans le Sine Saloum au micro d'Angorsa. Nous étions en rencontre avec le ministre du Tourisme, le ministre de la Santé sur le dispositif pris par le Sénégal, notamment dans les aéroports, les frontières. Et aujourd'hui, donc, ils sont prêts à nous aider à mettre aussi des dispositifs dans nos établissements. Mais le dispositif à mettre, c'est vraiment l'hygiène. Installer donc un mécanisme d'hygiène, c'est de renforcer la règle d'hygiène à l'arrivée, notamment dans l'accueil, dans les chambres, mais également entre le personnel qui travaille dans les hôtels et les fournisseurs qui nous amènent également la marchandise. Le ministère de la Santé aussi recommande fortement maintenant aux établissements d'avoir des médecins de travail. Nous, ici, ça n'existe pas encore. Je ne pense pas que dans le Sine Saloum, qu'il y ait des hôtels avec des médecins de travail, mais le ministère de la Santé nous a recommandé avec les régions médicales que nous devons aller voir pour ensemble trouver des voies et moyens pour pouvoir avoir donc un médecin de travail. Déjà, on commence à sentir un peu les effets. Ça et là, il y a des séminaires qui ont été annulés à cause de ça. Ce matin, l'invité du jour. Notre invité ce matin, il s'agit de Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne à Greenpeace. Il répond à Birama Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye, bonjour. Vous êtes le chargé de campagne à Greenpeace Afrique. Dans un communiqué, vous dénoncez l'implantation des usines de poissons au Sénégal et partout en Afrique, leur impact environnemental et surtout sur les activités des femmes transformatrices. Pouvez-vous revenir sur ce communiqué? On a fait ce communiqué par rapport aux femmes du secteur de la pêche sénégalaise, surtout les femmes transformatrices de poissons, dont leur métier est menacé par l'installation des usines de farine de poissons un peu partout au Sénégal. Et ces usines sont implantées d'une manière qui ne respecte pas certaines normes et qui vraiment contribuent aujourd'hui à détruire le métier de ces femmes-là. Et on a voulu vraiment montrer à ces femmes, lors de cette journée qui est dédiée à toutes les femmes sénégalaises, nous avons voulu leur témoigner notre attachement, nous avons voulu leur témoigner notre soutien pour que demain, leur métier soit plus préservé par les autorités sénégalaises. Vous voulez quoi exactement?
Je crois que la première des choses, c'est que l'État du Sénégal arrête de donner des autorisations d'implantation à ces usines de farine de poisson. C'est la première des choses à faire. Parce que nous ne sommes pas à un stade où le Sénégal peut se permettre, avec la rareté des ressources que nous avons aujourd'hui, nous ne sommes pas à un stade où le Sénégal peut se permettre d'installer des usines de farine de poisson pour aller nourrir du bétail hors du Sénégal au détriment des populations sénégalaises. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la farine de poisson qui est fabriquée ici au Sénégal, à qui elle est destinée cette farine de poisson. Cette farine de poisson est destinée à l'exportation vers les pays hors du Sénégal, vers les pays en Europe, en Asie. Mais pour qui? Pour l'alimentation du bétail, de l'élevage ou bien de l'aquaculture. Donc on tue le poisson sénégalais pour aller nourrir le poisson des pays développés, au détriment des populations sénégalaises. Pour nous, c'est quelque chose qui est incohérent avec la politique que l'État du Sénégal veut mettre aujourd'hui en termes de sécurité alimentaire. Donc on tient à dire à l'État qu'il ne faut pas privilégier la farine de poisson au détriment des métiers de ces femmes, mais aussi au détriment de la sécurité alimentaire des Sénégalais. C'est pourquoi nous demandons tout simplement l'arrêt de toute autorisation